Un CV, qu'est-ce que c'est et à quoi ça sert? CV, c'est la contraction de curriculum vitae. Ça doit tenir sur une page et contenir toutes les informations utiles au recruteur pour qu'il puisse évaluer s'il a envie de vous contacter ou pas. Parce que l'objectif d'un CV, c'est de donner envie au recruteur de vous contacter. Ah, alors justement, comment faire un CV qui donne envie? Pour tout savoir sur le CV, je vous recommande de lire la fiche mémo associée à cette vidéo. Vous aurez des exemples de CV, mauvais ou bons, la structure type du CV et toutes les astuces pour réussir. Moi, ce que je retiendrai, c'est des bons conseils et 2 erreurs à éviter. La première, c'est de mentir. Il ne vaut mieux pas. Moi, je vérifie tout. Et s'il y a un mensonge ou même une exagération, je l'écarte tout de suite. Oui, donc ne pas mentir. À éviter, oui. La seconde, c'est de faire des fautes d'orthographe. Ça, c'est très important. Si vous avez du mal ou si vous êtes étranger, faites-vous absolument aider ou faites relire votre CV. C'est essentiel. Ok, alors les bons conseils. Les bons conseils, il y en a plein. Ils sont dans la fiche pratique, mais je vous donne les principaux. Ce qu'il faut savoir, c'est que le recruteur passe en moyenne moins de 10 secondes par CV pour la première lecture et qu'il écarte 9 CV sur 10 à la première lecture. Ça veut dire que vous devez tout faire pour lui faciliter la lecture, de manière à ce qu'il puisse en lire un maximum dans les 10 secondes qu'il va y consacrer. Et vous devez mettre en avant les informations les plus attractives, celles qui vont lui donner envie de basculer votre CV dans les 10% qu'il va relire plus attentivement. C'est ça le premier objectif d'un CV, passer la première lecture. Alors, comment faire pour passer cette première sélection? D'abord, il faut faire court. Une page, c'est très suffisant. Ensuite, quand vous présentez votre parcours, il faut commencer par les expériences les plus récentes et mettre la durée en face de la date pour chaque expérience. Vous allez faciliter la lecture du recruteur qui n'aura pas à faire de calcul mental. Ne pas faire de phrases, juste des titres avec, de préférence, des verbes d'action qui montrent ce que vous avez fait vous-même. Si possible, donnez des chiffres et des faits concrets. Évitez les superlatifs et les formules compliquées. Ne rentrez pas dans les détails. Vous devez en garder pour l'entretien en face à face. Et si vous avez des trous dans votre CV, des périodes d'inactivité, essayez de valoriser les périodes entre 2 emplois. Et même si vous n'avez pas travaillé, vous avez fait quelque chose. Eh bien, dites-le. En tout cas, préparez-le pour l'entretien. Ensuite, je dirais qu'il faut aérer le texte, ne pas trop en mettre. Et enfin, si possible, il faut adapter le CV à chaque poste. Essayez d'imaginer les qualités, les expériences que le recruteur attend en fonction de l'annonce et adaptez votre CV en conséquence. Vous pouvez supprimer certains détails inutiles pour un poste ou au contraire, donner des informations complémentaires si vous pensez qu'elles sont attractives. Mais au final, qu'est-ce qui fait qu'un CV retient plus l'attention qu'un autre? Je dirais que le meilleur CV, c'est celui que le recruteur a en tête. Et pour savoir ce qu'il a en tête, il faut lire attentivement l'annonce et se mettre à la place du recruteur pour imaginer ce qu'il aimerait voir dans votre CV. Attention, il ne s'agit pas de mentir ou d'inventer. Il s'agit de sélectionner et mettre en avant les points clés attendus par le recruteur. Ça demande du temps et des efforts, mais c'est rentable. Pour faire simple, vous pouvez faire 2 ou 3 CV adaptés aux 2 ou 3 types de postes visés. Merci Marc. Alors retrouvez tous ces bons conseils dans la fiche pratique associée à cette vidéo. On se retrouve dans la prochaine vidéo pour parler de la lettre de motivation.